Chers amis journalistes, bonjour. C'est une nouvelle conférence de presse que l'on présente aujourd'hui pour deux joueurs, deux recrues phares aussi de notre effectif, puisqu'on va présenter Luke Burgess et Iain Thornley. Laurent Fressinou, notre coach, nous accompagne. Il parlera beaucoup plus de ces deux joueurs sur l'aspect technique et sportif. C'est la dernière présentation, jusqu'à nouvel ordre de joueurs, puisque c'est les deux dernières recrues que l'on présente aujourd'hui. Très brièvement sur Luc et Iain, très satisfait de les compter dans notre effectif pour la saison 2017 et également 2018. Ce qui est marrant, c'est que certains Français ont hâte de rejoindre certains clubs anglais et beaucoup de joueurs anglais rêvent de venir nous rejoindre. Donc voilà, Luc et Iain, c'est deux joueurs avec qui j'étais en contact en milieu de saison dernière déjà. Iain, par sa polyvalence de joueur centre, de joueur ailier, qui est capable de courir dur avec le ballon, mais qui a montré, notamment lors de la saison dernière avec l'UKR, qu'il avait une dextérité et de belles passes à faire lorsqu'il en avait la possibilité. Défensivement et en termes de culture trésiste, il a été éduqué à Wigan. Quand on connaît la dureté du staff de Wigan, c'est quelqu'un de très dur dans tout ce qu'il fait, que ce soit en musculation, de très professionnel sur le terrain. Et voilà, il arrive chez nous avec un petit souci à l'épaule de la semaine qui a suivi son dernier match avec l'UKR. Il a eu une petite opération au niveau de son épaule. Ça fait 2 semaines à peu près qu'il a repris les entraînements avec le groupe, même s'il est encore sans contact à 100%. Donc à partir de mi-janvier, il devrait faire tous les entraînements avec nous. Et le point positif, c'est qu'il est suivi puisque notre staff médical est en contact avec le chirurgien, il lui donne l'évolution et tout se passe bien et on est dans les temps. Donc ça c'est très bien. Concernant Luc, donc si Iain a été éduqué dans le moule de Wigan, Luc a passé 4 saisons, 4 years at South. Oui, 4 saisons à South et South Sydney à NRL, c'est le Wigan de la NRL avec cette approche difficile, cette mentalité de Michael Maguire qui passait par Wigan et qui a amené ça au club de South Sydney. Donc Luc c'est quelqu'un qui impose sa masse physique dans un premier temps, offensivement et défensivement, qui a une belle expérience justement des matchs importants, que ce soit avec Leeds en Super League ou que ce soit avec South. Donc il partage son expérience avec les plus jeunes, notamment sur les petits bouts de séances qu'il a fait ou les petits bouts de vidéos qu'on a fait tous ensemble. Donc voilà, il va mener le fait de ce qu'on attend d'un pilier, courir dur, plaquer dur, pour avoir vu tous ces matchs lorsqu'il a évolué avec Salford. C'est quelqu'un qui a des principes, on reconnaît les principes de Wigan et de South, avec notamment dans la technique de plaquage, notamment dans le travail en défense. Donc c'est quelqu'un qui travaille très dur et qui ne lâche rien et qui a tous les deux, pour résumer, une superbe mentalité. Je suis très ravi de les avoir pour la saison 2017. I was very young at the time. Do you want me to say a little bit and then you say it? Okay. I was very young at the time, still in the academy. Il était très jeune pendant cette période-là, en 2011, et il faisait encore partie de l'académie de Wigan. My dad was a big rugby union fan. Growing up, I watched a lot with him. Son père est un fervent supporter de rugby
y a 15 et lui a passé beaucoup de temps à regarder les matchs avec son père. So I thought it was the best time to have a go at rugby union while I was young, rather than what a lot of people do towards the end of the career when they have a lot of injuries and they don't do the transition as good. Il a pensé que c'était le meilleur moment pour lui de faire cette transition-là et tant qu'il était jeune, plutôt que de le faire tard dans sa carrière, quand les joueurs sont plus vieux ou un peu plus fatigués ou avec des blessures. Lui a pensé que c'était le meilleur moment. Yeah, there's, I think obviously one of the legends who was here at the time, Steve Menzies. He was here. Obviously, he was a big figure for the club and obviously a great player as well. I think Leon Price was here at the same time as Steve Menzies. You know, and, you know, there's a few players who's been here. Obviously, a lot more Australians rather than English. Et c'est l'école ou c'est plus la maman? It's a bit of both. I learned French to a good standard at school, but it also helped having my mum, who was a French teacher, to encourage me to learn French. And we used to come on holidays to France every year when we were younger, or into the south of France. Yeah, near Rodez. Oui, elle est professeure en Australie maintenant. De français? De français, oui. À Sydney. À Sydney. Qu'est-ce que tu espères de ces 2 saisons avec les Dragons? Qu'est-ce que tu attends? Well, obviously, I've got a great feeling about the squad that we've got. I'm really excited to get involved with the boys. I've been here for a week now and really enjoy the area. It's a great place. The people are great, and everyone that I've met within the club have been really welcoming. As I mentioned, I'm really excited as to what we're looking forward to over the next 2 years. And first of all, we want to build a good culture, and then I think everything will come off the back of that. When I used to play for Leeds, I remember playing against the likes of Jamal Fakir, Sébastien Ragan, Jérôme Guisset, Thomas Bosque, and the Catalan Dragons were always a tough side to play against, especially in the south of France. They've always been known for the big forwards, and the French like to play quite rough and tough. So it was always good for me as a forward to come and play against the Catalan Dragons. 2009, oui. Oui, je jouais dans le match. Oh, ça l'aspect. Oui. En plaçant. Yeah, I remember that game very well. Obviously, it was the qualifying game before Old Trafford that year. So it was a massive game. I was very young at the time and just quite inexperienced. So for me to experience something like that at such a young age, I think, has been it was a good start to my career. The first impression of Australia is I was a bit overwhelmed by the amount of media within the game. It's a bit of a whirlwind. And then the week in, week out standard of football was probably a lot more consistent. There's 16 teams over there, and obviously there's a lot more money in the game, which meant the facilities were across the board were better, and they also have got a bigger pool of players to pick from in Australia, because all the young kids grow up playing rugby league. That's the #1 sport. I really enjoyed being back in Super League, and I came back to Salford to do a job to help keep Salford in the Super League. So I was pleased with the outcome.
and I felt like I really enjoyed playing, enjoyed my football, and felt like I put together some good performances. Yeah, that game was the game was a bit of a blur, if I'm honest. The biggest thing I remember from that game is after the match, walking back into the change rooms and seeing the families of the other team and the wives and the children, and how they were all heartbroken, all in tears, and I just thought that that game is, I don't know, it just felt like a really bitter taste in my mouth after. Although we were happy to win, it wasn't nice to see how big of an effect it has on the players' families and the kids. It wasn't nice.